Attention, nous fermons les portes. CEA, l'Institut de coopération des ASN, c'est 5 ans pour parole. Moi, c'est SCAF que je comprends, mais coopération, OK. Mais c'est parce que c'était canadien avant, apparemment. C'était l'Institut canadien des adultes en formation. Et là, il y a quelqu'un, probablement un souverainiste, qui a dit non, on enlève ça, on fait coopération des adultes, d'éducation des adultes. Oh mon Dieu, je me fais pas honneur. Alors, coordonnateur de la semaine, on a choisi le métro pour souligner, pour illustrer le fait que apprendre nous transporte. N'est-ce pas merveilleux? C'est pas éthique comme entreprise. Quand on apprend, quand on s'inscrit à une formation, on part d'un point puis on s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs vers des ailleurs meilleurs. Il y a mille et une façons et mille et une raisons d'apprendre. C'est le message qu'on veut faire entendre et que la charmante équipe de l'Institut de coopération de l'éducation des adultes veut faire avec cette semaine québécoise des adultes en formation. Alors, pour parler de cette beauté d'apprendre et des mille et une façons d'apprendre à tous âges, je céderai donc d'abord la parole. On a de nombreux invités de marque ici avec nous aujourd'hui pour souligner le fait. Et on peut applaudir le fait que tout le monde est là. Hein? Alors, c'est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ICEA, alors l'Institut de coopération en éducation des adultes. Alors, bienvenue à cette semaine québécoise des adultes en formation. Alors, que d'activités et les plus diverses vous seront offertes tout au long de la semaine, et pas simplement à Montréal, mais dans tout le Québec. Alors, une telle semaine, ça suppose une multitude de collaborateurs, tant au plan financier qu'au plan de l'organisation. Alors, des milliers de personnes, des intervenants, des participants, des apprenants qui sont mobilisés depuis plusieurs mois pour assurer le succès de la semaine. Alors, je voudrais remercier aussi et saluer les représentants de nos principaux partenaires financiers. Monsieur Francis Colli du ministère de l'Éducation, Madame Joanne Saint-Cyr du ministère de l'Emploi, et de même que Madame Lisette Moreau de la Commission des partenaires du marché du travail. Des soutiens, on en a aussi bien d'autres. Alors, il y a le soutien au lancement et je voudrais souligner toute l'appréciation que l'on a, particulièrement de la participation de la STM et aussi de son président, M. Michel Labrèche. Alors, la STM a accepté pendant 2 jours de nous permettre de transmettre nos messages aux usagers du métro. Alors, nos remerciements, ils s'adressent aussi à la Télé de Montréal et à la Commission de la construction du Québec pour leur intérêt indéfectible depuis des années. Dans l'ombre, mais présente, il y a aussi la Fondation québécoise pour l'alphabétisation et sa ligne Info Apprendre. Je voudrais par ailleurs souligner le travail ardu du comité de coordination, comité national de coordination de la semaine et sa présidente, Madame Michèle Bruno. Que serait cette semaine sans le dynamisme, la persévérance, le travail assidu de toutes les tables régionales qui sont responsables de centaines et peut-être de milliers d'activités. Et enfin, vous permettrez aussi de remercier mon équipe, l'équipe de l'ICEA, qui, avec beaucoup d'enthousiasme, chaque année renouvelée, s'occupe de cette semaine et de la coordination générale. En terminant, je vous assure que la semaine, elle est au centre de la mission de l'ICEA. Nous croyons que cette semaine nationale de promotion du goût d'apprendre et d'exploration des possibilités d'apprendre est justifiée pour une vie d'adulte bien intégrée. Chacun de nous doit investir quotidiennement dans des nouveaux apprentissages
techniques, technologiques et acquérir de multiples connaissances générales. Donc, au nom de l'ICA, je vous souhaite une bonne semaine et d'heureux apprentissages. Merci d'être présent. Je suis fière que la Semaine québécoise des adultes en formation ait atteint 9 années de maturité et de sagesse. D'autant plus fière que pour la première fois depuis qu'elle existe, la Semaine s'est adjoint un nouveau partenaire de promotion de prestige, soit la Société de transport de Montréal. Il est que la formation nous transporte et qu'elle nous enrichit de 1000 façons. À l'heure actuelle, la Semaine s'est méritée une place enviable en termes de statut et de reconnaissance publique. Rappelons qu'en 2003, durant la toute première semaine nationale, l'ICA et ses artisans proposaient 199 activités, alors qu'en 2010, on en comptait 1 millier. Nous pouvons sans réserve parler d'une histoire à succès. Un succès qui nous permet de valoriser l'éducation de base, l'éducation et la formation continue, la formation technique et professionnelle, et de rayonner les lieux communautaires, syndicaux et organismes publics ou privés, ainsi qu'en entreprise. La formation et l'éducation sont des passeports pour la vie, et le rôle de la semaine consiste à faire rayonner ce que la formation et l'éducation transforment dans nos vies. Par cette activité nationale, nous sommes ainsi en mesure d'agir. Agir sur le développement d'une culture de la formation continue chez les adultes, en s'appuyant sur l'expérience vécue par d'autres personnes, est une façon convaincante de stimuler la réalisation personnelle et professionnelle des adultes. En terminant, je vous invite à découvrir votre semaine en ligne sur le www.adulteenformation.com et à participer au défi des 1001 façons d'apprendre auxquelles certains d'entre vous ont déjà contribué en répondant aux 3 questions. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Comment l'avez-vous appris? Et que rêvez-vous d'apprendre? Finalement, ne manquez pas d'apprendre en vous amusant, en participant aux jeux et tests disponibles sur le site de la semaine. Bonne et agréable semaine à tous les adultes en formation et à tous ceux et celles qui auront bientôt le goût d'apprendre tout au long de leur vie. Messieurs, bonjour. Il me fait évidemment très plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous au nom du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour souligner le lancement de cette 9e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. Cet événement, couvert à travers tout le Québec, permet chaque année, depuis sa mise en place, de donner visibilité aux réussites d'adultes en formation que je salue et que je félicite. Leurs témoignages sont source d'inspiration précieuse pour créer un effet d'entraînement et accroître le réflexe d'apprendre tout au long de sa vie. Aujourd'hui, l'apprentissage à l'âge adulte ne revêt plus un caractère de scolarité de deuxième chance, mais constitue plutôt le meilleur moyen de suivre l'évolution accélérée du monde du travail, marquée par les avancées de plus en plus rapides de la technologie. Apprendre tout au long de la vie, c'est se donner personnellement le moyen d'accéder à de meilleures conditions de travail, d'accroître son employabilité et de participer activement à toutes les composantes de la vie citoyenne. C'est également un moyen pour collectivement favoriser la prospérité et assurer pour le Québec un développement économique et social à la hauteur de ses aspirations. Je tiens à souligner l'excellent travail de l'équipe de l'ICA et de l'ensemble des personnes qui font que toutes les régions du Québec se joignent à cette semaine, soulignant ainsi l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Merci de votre attention et bonne semaine québécoise des adultes en formation. J'aimerais maintenant inviter à prendre la parole Mme Lorraine Saint-Cyr, qui est directrice générale adjointe aux opérations du Sud et de l'Ouest de Montréal d'Envoi Québec. Madame Saint-Cyr. Alors, Monsieur Lauzon, merci de votre accueil. Madame Boily, Madame Michel Bruno, Monsieur Michel Labrec, Monsieur Culé, Madame Moron,
jeunes ambassadeurs du savoir, participants et participantes à la grande lecture, chers invités. Je suis heureuse, j'ai de la compétition un petit peu là, alors je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Nous sommes fiers d'être partenaires de cette nouvelle édition de la Semaine québécoise des adultes en formation. Tel que l'a souligné la ministre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Julie Boulay, un événement comme celui-ci met en relief toute l'importance que nous devons accorder à la formation continue ainsi qu'à la qualification de la main-d'œuvre au Québec, notamment pour bien suivre un marché du travail en constante évolution. La mission de la semaine rencontre ainsi d'importants objectifs du ministère d'Emploi Québec, soit d'encourager les adultes à poursuivre leur formation tout au long de leur vie, et ce, tant pour leur épanouissement que pour l'enrichissement de notre société. Tous les talents doivent être mis à contribution pour combler les besoins grandissants de notre main-d'œuvre, et voilà pourquoi le ministère tient à apporter sa contribution à cette semaine et à sensibiliser ainsi toute la population du Québec, les jeunes, notre relève, et surtout les adultes. Je les invite d'ailleurs chaleureusement à explorer les nombreuses avenues qui s'offrent à eux en matière de formation continue. Tout ça pour vous dire d'entrée de jeu, bienvenue dans nos installations au nom de tous les employés de la STM qui vous accueillent. Il y a plus de 9000 employés à la STM. Vous allez voir, je vais vous apprendre tout au long de ma prise de parole un certain nombre de choses puisque vous êtes en apprentissage continu. Donc, il y a 9000 employés à la STM et c'est un défi pour une société de transport public que de recruter des nouveaux employés dans toutes sortes de domaines. C'est que ça me permettait de vous dire, on célèbre cette année quel anniversaire du transport public à Montréal? 150e, notre camp. Oui, dans le Vieux-Montréal, les premières hippomobiles, 27 novembre 1861. Deuxième chose, l'œuvre qui est derrière moi est de qui? Frédéric Bach. Donc, c'est une des premières œuvres du métro de Montréal, une œuvre artistique, et c'est très particulier au métro. Le métro de Montréal est complètement électrique depuis 1966, et c'est le métro qui produit le moins de GES, là, tout cycle confondu au monde, parce que l'électricité est produite par des centrales hydroélectriques. Donc, c'est un des métros au monde qui a le plus faible impact environnemental. Donc, trois choses que je vais. Fait que je termine là-dessus en remerciant les dignitaires, les partenaires. Je sais qu'il y a des syndicats qui sont associés à cette démarche, d'être parmi nous dans le métro de Montréal. C'est très rare que nous faisons ça. Je l'ai dit aux gens de ICA. Tout ça, donc, on donne accès au métro à l'occasion, mais il faut que ça soit pertinent d'à propos. Et dans le cas de cette semaine de formation continue auprès des adultes, ça l'est pour la STM, pour nos employés, et puis pour notre mission sociale. Le développement durable, c'est pas seulement l'environnement, c'est pas seulement l'économie, c'est toute la partie sociale, et les transports publics ont un rôle énorme à jouer dans ce domaine-là. Donc, bienvenue dans nos murs et bonne semaine. Attention, nous fermons les portes.